Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Lisa, je suis passionnée de sciences, d'art, de littérature, bref de culture au sens large, et amoureuse des animaux, depuis toujours. Dans ce podcast, je vous propose de partir à la découverte d'œuvres épatantes dont le thème central est l'animal. Avec Vince, mon congénère hominidé, on s'intéresse à plein de médias, romans, films, mangas, jeux vidéo, qui abordent la condition animale. Que vous soyez à peau, à plumes et même à poil, je vous souhaite la bienvenue dans Animalisa, le podcast qui place l'animal au cœur du débat. Salut les humains et merci de nous rejoindre dans Animalisa. Salut Vince. Salut Lisa, salut à tous. À quoi on s'intéresse aujourd'hui Vince ? Alors aujourd'hui, je te propose qu'on parle de Beastars, un manga assez récent de Paru Itagaki. Ah génial, j'adore. Qu'est-ce que ça raconte alors ? Le pitch de début, sans trop en dévoiler pour nos auditeurs, nos auditrices qui voudront se mettre dans le manga, ça commence par le meurtre d'un personnage. Alors ce sont tous des animaux, d'où le titre, Beastars évidemment. Ça commence par le meurtre d'un lama, Alpaga, du nom de Thème, qui est un élève faisant partie d'un club de théâtre. Ça se passe dans un lycée, un grand campus. Et il est sauvagement assassiné un soir dans les bâtiments du lycée. C'est un événement qui va raviver des tensions entre deux types de personnages opposés dans ce manga. Les carnis d'un côté, donc ceux qui ont un régime carnivore, qui mangent de la viande, qui en tout cas naturellement devraient manger de la viande, et les herbivores qui eux donc sont plutôt à craindre toujours la pression de ces prédateurs. Oui, et au centre de l'histoire, on a un loup adolescent, qui est un élève de terminale dans le lycée, qui s'appelle Legoshi, Ouais, et qui fait partie du club de théâtre. Et lui, il a un rôle assez particulier parce qu'en fait, il a sa condition de carnivore le travaille énormément. Et il va faire partie, évidemment, des suspects. Ouais, c'est ça. Ouais. Dès le début, en fait, il va être vraiment sous le regard un peu suspicieux de l'ensemble des herbies. Et c'est ça qui va au début, en tout cas, donner la matière de Beastars. On va craindre ce Legoshi, qui est le personnage principal, dont on va apprendre au cours de l'aventure que c'est finalement un personnage qui résiste à ses instincts. Oui, alors moi j'ai plutôt lu le manga papier et c'est vrai que l'animé est sorti également et je voulais peut-être que tu me donnes tes impressions sur l'animé que moi je n'ai pas vu. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a une grande différence entre l'animé et la version papier. On connaît Beastars pour l'animé, peut-être avant le manga. Alors c'est deux projets vraiment différents, si ce n'est le scénario. Le scénario est le même. Mais Paru Itagaki n'a pas travaillé directement sur l'animation. Et c'est une autre ambiance, c'est une autre atmosphère. L'animation assez sombre. Je trouve que l'esprit du manga est bien rendu. Un rythme assez lent, assez hypnotique, avec une tension constante. On saisit bien dans le pilote la suspicion autour de Legoshi. Ça a un peu des allures de polar. Et dans le papier, on a peut-être quelque chose je sais pas, d'un peu différent, de plus esthétique. Oui, de plus complet. Alors, on a vraiment ce dessin qui est vraiment magnifique et qui montre il y a un travail sur le mouvement, la fluidité des mouvements des personnages qui est, je trouve, assez incroyable. Et aussi, il y a des choix graphiques assez intéressants qui sont un peu originaux, comme par exemple, elle met des rectangles plus ou moins foncés dans ses pages pour indiquer à quel moment de la journée on est, si on est plutôt le matin ou si c'est le crépuscule. Ça, c'est vraiment très sympa pour le lecteur. Ouais, ça a un aspect un peu cinématographique quand on regarde le manga, et c'est pas étonnant parce qu'en fait, Paru Itagaki, sa première passion, en fait, c'est le cinéma.
Oui. Elle a voulu étudier le cinéma dans sa jeunesse. Elle a une grande admiration pour des cinéastes comme Wes Anderson, comme Michel Gondry, comme les studios Disney. Et c'est vrai que ça va avoir un impact assez important dans son graphisme. Alors il est rangé dans les seinen en France, hein, c'est édité chez Kiun. Faut savoir qu'au Japon, il est plutôt rangé dans les shonen. C'est-à-dire qu'en fait, Paru Itagaki, elle écrit pour une revue de shonen. C'est comme ça que Beastars paraît. Et ça, c'est étonnant parce que il a tout d'un seinen, véritablement, hein. On peut rappeler aux auditeurs ce qu'est le seinen. Oui, alors en fait, le seinen, c'est plutôt un manga qui est destiné à un public assez Adulte, hein. adulte, voilà. Alors à partir de 15 ans, 15-16 ans, et puis public adulte, quoi. Et là, effectivement, il y a des scènes un petit peu, on va dire, violentes ou un peu érotiques qui pourraient le classer plutôt dans les seinen, Ouais, effectivement. c'est ça. Et puis les thèmes abordés, les sujets sont plus sérieux, sont assez profonds, même si on retrouve peut-être certains codes Oui, du shonen. alors justement, oui, il y a des thèmes, on va parler des thèmes abordés dans ce manga, et il y en a plein, il y en a vraiment plein, et notamment les thèmes qui reviennent dans les shonen. Alors on va avoir par exemple l'amour, l'amitié forte entre les personnages. Alors par exemple le loup, hein, le personnage principal, qui est Legoshi, il a des liens d'amitié très très forts avec certains des autres personnages, par exemple avec Jack, qui est un chien labrador, qui est son ami d'enfance, son confident de chambrée, et à qui vraiment il se confie, et sur qui il peut compter dans toutes les situations. Et puis il y a aussi cette relation très très particulière avec Louis, qui est en fait un cerf. C'est un cerf qui prétend à la place de Beastar, donc c'est un Herbie mais qui est très puissant. Et en fait, ce cerf fascine les gauchis et deviennent amis dans le lycée. Et ils vont avoir même des liens d'amitié très très forts. Alors au cours du manga, on a même à un moment donné une scène dont je tairai le contenu pour ne pas spoiler, mais qui montre que l'un fait un énorme sacrifice pour l'autre pour qu'ils arrivent à, à dénouer une énigme. Alors, tu dis pour avoir la place de Beastar, peut-être pour expliquer un petit peu le titre, sans trop dévoiler, qu'est-ce que c'est un Beastar? Alors le Beastar, c'est le personnage du lycée de l'année. C'est un petit peu comme dans les campus américains, on va élire les élèves et les professeurs d'ailleurs vont élire l'élève le plus charismatique, on va Mhm. dire, du lycée. Et ça, c'est très shonen en fait, hein. Oui. Cette idée de compétition comme ça au sein d'un campus, on peut penser à My Hero Academia, c'est vrai que c'est très shonen. Après, on a des thèmes ouais, beaucoup plus sérieux. Moi, je pense au thème du racisme, au sujet qui est de la ségrégation. Moi, qui a été vraiment le thème qui m'a sauté aux yeux, surtout dans l'animé d'ailleurs, où je trouve que c'est vraiment mis en lumière par l'effet 3D, par les couleurs, où on a un lapin blanc qui est Haru, le personnage d'Haru, qui est raillé, qui est marginalisé. Voilà, on la moque en permanence. Pour son caractère, mais aussi pour le fait que c'est une lapine, naine, donc c'est un animal commun. Et dans Beastars, ce qui est étonnant, ce qui impressionne, c'est d'être un animal rare, en voie d'extinction. Ce qui est intéressant, c'est que ce traitement des animaux, il est presque premier degré. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on a des animaux anthropomorphisés, on a des animaux personnifiés, hein, ce sont des personnages qui parlent, voilà, qui miment un peu une société humaine, et donc ils peuvent rappeler voilà, les luttes contre la ségrégation, ce genre de choses. Et en même temps, on a une lecture assez premier degré, parce qu'on a un loup qui a un caractère de loup, mais qui lutte un peu contre ses instincts de loup. On a une lapine qui se sent fragilisée. On a cette rivalité permanente, cette tension permanente entre herbivores et carnivores. Des carnivores qui sont obligés de manger comme les herbivores. On les contraint à ne pas manger de viande. Et il y a voilà, ces enjeux-là qui sont assez forts dans le manga. Oui, alors oui, j'ai vu effectivement ce thème-là au travers de l'histoire qui est assez marqué, mais
Moi, je trouve pas que ce soit, enfin en tout cas dans la version papier, je trouve pas que ce soit le thème principal. Pour moi, en fait, le thème principal abordé, c'est vraiment la gestion de ses instincts, de ses pulsions. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, même à transposer dans notre société humaine, hein, la façon dont les carnivores vont gérer leurs instincts dans l'histoire. En fait, pour vivre de façon harmonieuse, les carnivores sont obligés, comme tu le disais, de réprimer leurs instincts, de ne pas forcément manger de viande, de ne pas agresser les herbivores. Et il y a même certaines espèces comme les ours qui sont obligés de prendre un traitement médicamenteux. Alors, c'était assez intéressant ça aussi comme vision, pour ne pas dépasser une certaine taille et donc rester on veut dire à la hauteur des herbivores. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et notamment la façon dont la société va fonctionner, hein. Paru Itagaki fait le choix d'amener dans son paysage, dans la ville, hein, c'est un milieu assez urbain, un marché noir, l'existence d'un marché noir où en fait les carnivores vont aller se fournir en viande. C'est assez particulier et c'est un endroit assez caché, et quand ils vont retourner finalement à la lumière dans la ville, ils vont avoir assouvi leurs instincts de carnivores, et donc vont se comporter comme des citoyens tout à fait en harmonie avec les herbivores qui les côtoient. Ouais, c'est très étonnant ça, cette façon d'aborder le carnivore un peu comme un être coupable qui doit se cacher, qui en fait doit réprimer sa force, son instinct de prédation. C'est quelque chose qu'on pourrait rapprocher de Zootopia par exemple, hein, ou dans le film de Disney qui sort en 2016, donc à peu près quand paraît le premier tome de Beastars. On a aussi cette idée d'une caste de la population, les prédateurs, qui sont un peu les privilégiés de la société. Ils sont plus forts, ils ont les postes plus importants, on se souvient que le lion est le maire, par exemple, de Zootopia. Et il y a toute une discrimination positive qui va permettre aux herbivores, alors ils ne sont pas appelés herbivores dans Zootopia, ils sont appelés les proies, les lapins, les buffles, d'accéder à des postes plus importants, des postes à plus haute responsabilité. Et on a cette tension, on se souvient du personnage du renard, par exemple, qui justement vit une forme d'oppression pendant sa jeunesse, qui le rend un peu hostile aux autres proie, parce qu'en fait, en tant que prédateur, il est suspecté d'être mauvais. Un peu ce que vit les gauchis au quotidien, ou ce que peuvent vivre les carnis dans Beastars. Et ce qui est intéressant avec Paru Itagaki, je crois, c'est que elle casse les images initiales des animaux, Oui. des personnages. C'est pas le méchant loup, finalement, des contes, des fables. Elle joue un peu plus sur des nuances, sur des subtilités. Oui, alors tout à fait. D'ailleurs, c'est pas blanc et noir, les herbis gentils et les carnis méchants, loin de là. En fait, si on revient au marché noir, eh bien dans le marché noir, il y a également des herbis qui vont se fournir. Alors, ils vont pas se fournir en viande, mais ils vont se fournir en médicaments. Alors, il y a une sorte de médecine chinoise qui s'est montée dans le marché noir, et il y a des poudres d'os, des choses comme ça, en fait, qu'ils vont aller chercher pour traiter. Alors, c'est souvent des maladies de vieux herbivores, riches d'ailleurs. On peut le préciser, et donc les herbivores ont également un côté un peu sombre, un peu trafiquant, hein, parfois dans le manga. Et puis les carnivores, alors les gauchis notamment, le personnage principal, ils sont pas toujours méchants, et les gauchis, c'est un loup assez particulier, puisque en fait il va s'attacher aux herbivores, à certains herbivores en tout cas, il va vouloir les protéger. Il est en couple avec une lapine, donc à un moment, le personnage d'Haru. Hein, oui, Haru, ouais. La petite lapine naine. Et son meilleur ami il admire, en fait, son meilleur ami c'est un chien, mais il admire le cerf, donc Louis, oui, qui est en plus le Beastars au début de l'histoire. Oui. Et notamment, il y a également ce thème-là en filigrane dans le manga, qui est le thème de l'amour, avec le fétichisme que les gauchis peuvent développer pour les herbivores. En fait. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait des tensions sur le plan narratif. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est juste un outil pour créer une sorte de métaphore, une allégorie de notre société entre des forts, des faibles, ou
voilà, une Des ségrégation. herbies, des carnis. Voilà. Est-ce que les tensions autour du régime alimentaire, c'est ça le cœur de Beastar? En gros, est-ce que c'est un manifeste vegan, quoi, Beastar? Est-ce que vraiment on peut dire que Haruhi Takaki, elle a voulu montrer que dans notre société, c'est ça qui exacerbe les tensions? Ou est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est nous qui surinterprétons cela? Bah oui, en fait, je pense que Parou, elle n'a pas eu cette intention-là. D'ailleurs, elle a un régime omnivore. Mhm. Elle mange Mhm. un peu de tout. Mhm. Mais nous, en tant que lecteurs, on peut très bien l'assimiler à cette, on va dire, à une complexité en fait des relations aujourd'hui dans notre société entre les végétariens, ceux qui font vraiment le choix de ne pas manger de viande, et on va dire les carnivores, enfin les omnivores qui en mangent encore. C'est vrai que le végétarien est toujours un petit peu en difficulté parfois quand il est dans un groupe d'individus qui mangent un peu de tout, parce que il va falloir que les menus soient adaptés. C'est pas si simple finalement d'être végétarien dans notre Ouais, société. et là, alors peut-être que c'est involontaire. C'est vrai quand on écoute Haruhi Takaki, qui d'ailleurs est très discrète, hein, ce masque, hein, elle a le masque d'un personnage de poule, hein, lorsqu'elle est en convention, lorsqu'elle est sur les salons. Oui, en effet, elle revendique pas du tout la lecture végane ou végétarienne, mais quand même, ça ressemble à une dictature végétarienne, un peu ce campus, où les animaux qui ont un régime exclusif carnivore par nature, le loup, le lion, l'ours, alors l'ours c'est omnivore, mais voilà, Ouais. mais qui sont amenés à voilà, manger des œufs, à manger des produits laitiers. Voilà, ouais, ils ont ouais. un régime vraiment riche en protéines. Mais Hein. c'est On ça, ouais, respecte ouais, en ouais, fait ouais, ouais. les proportions Leurs protéines, apports en glucides, B12. lipides, Ouais. mais ils ont des omelettes. Alors ils ont des œufs à tous les repas. Ouais, Ils ont ouais. des œufs à tous les repas, mais alors Il y a c'est même œufs une poule qui est brouillés. fière, hein, de donner des œufs. Tout à Ouais. fait, c'est le sandwich aux œufs Mm. que les gauchis adorent, Mm. les œufs d'un des personnages de la poule, qui est Mm. Légom, qui est sa voisine de classe, Mm. et qui a vraiment le souci de la performance. Ça, Ouais. c'est encore un autre thème, hein, Ouais. parce qu'on a vraiment, avec le concours Bistar et avec chaque élève qui veut se dépasser, dépassement de soi, là, la petite poule, elle veut absolument... Avoir les meilleurs œufs. voilà, donc elle fait du sport, enfin, Ouais. c'est assez... Ouais, elle fait ça, les fitness. Ouais. Et en même temps, voilà, cette idée dont tu parlais du marché noir, de se cacher pour manger de la viande, il y a cette idée de culpabilité de notre société à voilà, cacher l'abattage, cacher les élevages industriels, à masquer un peu tout ça, ce qui nous intéresse dans Animalisa. C'est pour ça qu'on regarde Beastar de près, parce que c'est une lecture quand même si Haruhi Takaki a pas cette intention initiale, elle a quand même voilà, Elle travaillé a sur mis ce thème-là. le Quoi. doigt sur Ouais, des sur un sujets sujet fort. effectivement Ouais, forts. ouais. Tout à fait, puisque là, en fait, les animaux, les carnis vont manger de la viande en cachette. Mhm. Ça, et dans notre société, en fait, on a cette dissonance cognitive des individus qui ne veulent pas, effectivement, les gens veulent pas que les animaux souffrent, que les animaux d'élevage souffrent. Ils veulent évidemment améliorer leur bien-être, mais en même temps, ils vont consommer de la viande qui a été produite dans des élevages industriels. Donc c'est ça la dissonance cognitive dans notre société. C'est vrai que c'est un peu imagé. Et en effet, il y a tout ce jeu sur la sensibilité, sur le sens premier, un sens vraiment où l'animal, il est approché éthologiquement comme un être sensible, avec sa complexité, avec ses pulsions. Avec sa conscience aussi. Hein, il y a Ouais, vraiment ça, une ouais. conscience animale. Mm. Et oui, effectivement, là, il y a quand même un caractère documentaire dans ce manga, puisque les animaux sont pas traités, c'est ça l'originalité. Les animaux sont pas seulement, on leur a pas collé des caractères humains, on leur a gardé leurs caractéristiques animales. Et elle a certainement, enfin, elle a endossé un peu la casquette de la naturaliste, parce qu'elle a fait des recherches certainement sur chaque espèce, et elle a collé au personnage des caractéristiques de chaque espèce, des caractéristiques comportementales, biologiques, et
et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Par exemple, on a le personnage du Varan de Komodo, qui est un perso génial qui intervient, qui est le grand-père de Legoshi, et qui va, comme arme, avoir son venin mortel. Et puis, comme c'est le grand-père de Legoshi, Legoshi, du coup, est immunisé contre ce venin. Donc, lui ne le craint pas. Elle joue aussi sur la nature de Legoshi, du loup. Oui, son aspect solitaire, peut-être un peu... en même temps solitaire, mais qui recherche le contact avec la meute. Il a quand même un meilleur ami qui est un chien. Donc c'est un peu un loup qui se domestique d'une certaine manière, hein, qui cherche à se civiliser. Mais il a une tendance de loup, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, s'il est attiré par Haru, qui est le lapin, il y a quelque chose un peu de carnassier aussi dans cette relation, qui est peut-être un peu ambiguë. Moi, ça me rappelle aussi elle s'inscrit dans une grande tradition de l'anthropomorphisme et de la personnification. Haru Itagaki, elle le cache pas d'ailleurs. Un de ses Disney préférés, c'est le Roi Lion, donc qui est très shakespearien, et les contes d'enfance de Ma Mère Loi, La Fontaine. C'est des grandes inspirations pour elle. Moi, ça me fait penser à Black Sad aussi, où Canales et Guarnido, ils traitent pas les animaux par hasard. C'est-à-dire que quand ils font le choix de John Blacksad, le personnage principal, d'un chat, ils lui donnent les caractéristiques d'un chat. C'est-à-dire qu'il a des attitudes félines, il est séducteur, il est charmeur, en même temps il est un peu acariâtre par moments, comme peut l'être un chat, il est joueur, il aime bien sa tanière aussi, il aime bien ses habitudes, il a ses rituels, il aime pas les canidés. Donc il y a toujours une espèce de tension comme ça, quand il y a un chien, un flic ou quoi, il est toujours un peu... D'ailleurs, Legoshi, c'est un peu pareil. Legoshi, il remue la queue, donc on a ses sentiments. Dès qu'il est heureux, on le sait parce qu'il peut pas s'empêcher de remuer la queue. Dès qu'il voit ses compagnons de chambrée, qui sont que des canidés, en fait, ils ont besoin de se prendre dans les bras et de se sentir pour rappeler leurs odeurs. Il y a plein de petits détails, c'est bourré de petits détails comme cela, où on apprend en fait l'éthologie de chaque espèce. Et pour ça, c'est vraiment très intéressant aussi. La lecture est très intéressante. On espère que les auditeurs auront envie de lire Beastars. C'est vraiment un manga passionnant. 22 tomes, ça se dévore, vraiment, au sens propre du terme, comme Legoshi qui a envie de dévorer les herbies. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a donné envie, effectivement, de vous plonger dans Beastars. Soit le manga, soit l'animé d'ailleurs. Oui, les deux sont passionnants. Donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sous le pseudo Animalisa Podcast. On est curieux de connaître vos impressions de lecture, vos remarques, vos suggestions. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui place toujours l'animal au cœur du débat. Ciao Vince! Salut Lisa, salut à tout le monde!